Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1. Les titres de ce 20h. Le barrage de Soubré dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, inauguré aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Long de 4,5 km, il va permettre de réduire le coût de l'électricité dans le pays et de créer plusieurs activités économiques dans la région. Célébration de l'Abissa 2017, le vice-président ivoirien s'est rendu à Grand-Bassam. Daniel Kablan-Duncan a prononcé une conférence sur les projets du gouvernement destinés à la région du Sud Comoé. Et puis élection présidentielle au Libéria, suite à des demandes d'annulation des résultats du premier tour, la Cour suprême a ordonné l'arrêt de toute activité de campagne pour le second tour prévu le 7 novembre prochain. Nous sommes le jeudi 2 novembre. Le barrage de Soubré dans l'ouest du pays a été inauguré ce matin par le président Alassane Ouattara. Sa construction a permis de créer 5000 emplois et ce barrage va réduire le coût de l'électricité dans le pays. Abiba Dombele Saoué. Depuis 2011, le président Alassane Ouattara enchaîne les mises en service d'ouvrages. Mais celle effectuée ce jeudi 2 novembre à Soubré, capitale de la Nawa, reste mémorable. Mémorable en ce que la Côte d'Ivoire indépendante a longtemps attendu ce moment. Celui de voir le barrage hydroélectrique de Soubré enfin réalisé et fonctionnel. 275 mégawatts de puissance réalisée à hauteur de 331 milliards de francs CFA. L'ouvrage est à ce jour la plus grande réalisation d'infrastructure du président Alassane Ouattara. Soubré, l'hôte naturel de ce puissant barrage, se dit fier par la voix de son premier magistrat. Excellence, Monsieur le Président de la République, devant ce travail laborieux, la population de Soubré tient à vous renouveler son attachement pour l'épanouissement collectif de la nation, mais surtout pour le fait que vous n'avez pas relégué au second plan les préoccupations des personnes impactées. Ce barrage hydroélectrique positionne la Nawa au cœur du processus de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La région est désormais première productrice d'électricité en plus de sa première place dans la production de cacao. Par ailleurs, le barrage de Soubré porte la puissance installée de la Côte d'Ivoire à 2200 mégawatts. La centrale hydraulique de Soubré est le plus grand barrage hydraulique jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Son bassin versant est de 62 000 km². La surface de son lac de retenue est de plus de 17 km². Son usine a une hauteur de 60 mètres. La hauteur de sa chute nominale est de 43 mètres, est équivalente à un immeuble de 15 étages et le débit de ses turbines est de 714 mètres cubes par seconde. À titre de comparaison, la construction du barrage de Soubré a utilisé 4 fois plus de béton que le pont Henri-Konan-Bédier. Démarrés en février 2013, les travaux du barrage de Soubré se sont achevés quelques mois avant le délai initialement prévu, une prouesse à mettre à l'actif de la Chine qui a fourni l'expertise et 85% du financement nécessaire à la réalisation de ce projet structurant, ce qui témoigne de la vitalité des relations sino-ivoiriennes. Le projet du barrage de Soubré est l'un des fruits emblématiques de la coopération sino-ivoirienne. Il témoigne l'excellence des relations bilatérales et contribue au renforcement de la coopération économique et commerciale entre nos deux pays en général et celle dans le secteur de l'énergie hydroélectrique en particulier. Le chef de l'État s'est pour sa part dit heureux d'honorer cette promesse de campagne. Il a également exhorté les populations de la Nawa à maintenir le climat de paix et de cohésion sociale qui a toujours caractérisé leur région. Chers frères, chères sœurs, l'événement qui nous réunit ce matin revêt une importance particulière car il consacre la réalisation d'un engagement que j'ai pris pendant la campagne présidentielle et qui est inscrit dans mon programme de gouvernement, à savoir réaliser le barrage de Soubré pour permettre à la Côte d'Ivoire de produire une électricité abondante et évidemment bon marché. C'est pourquoi non seulement que je suis fier, mais je suis heureux de procéder à l'inauguration officielle
de l'aménagement hydroélectrique de Soubré, qui sera suivi bien sûr de la pose de la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli. La région de la Nawa est un lieu de brassage des populations où vivent en harmonie et dans la concorde depuis des décennies des hommes et des femmes venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et des pays frères de la sous-région. Et je voudrais en cela féliciter les populations et les autorités locales pour l'important travail qui est fait en matière de cohésion sociale. Donc je voudrais vous encourager à maintenir et à renforcer cette cohésion, car en réalité, sans paix, il ne peut y avoir de développement. Et c'est pour cela que je tiens tout particulièrement à vous féliciter et à vous encourager de continuer dans cette voie et de faire en sorte que la paix continue de régner dans la région de la Nawa. Progrès énergétique, le barrage de Soubré est aussi un attrait touristique. D'où le timbre à l'effigie de cet ouvrage, conçu par la Poste de Côte d'Ivoire. Après Soubré, cap sur le prochain défi énergétique, l'aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli, toujours dans la région de la Nawa. Et pour aller vite, le président Alassane Ouattara en a posé la première pierre ce jeudi. Nous en arrivons donc à cette pose de première pierre du barrage de Gribo-Popoli dans la région de la Nawa. Jean-Jacques Kwame nous présente les caractéristiques de l'ouvrage. Le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli sera réalisé sur le fleuve Sassandra à environ 7 km de Soubré. Le projet dont la première pierre a été posée ce jeudi par le chef de l'État Alassane Ouattara va permettre de renforcer la capacité technique de distribution et de transport de l'énergie en vue de répondre aux attentes des populations. Selon Côte d'Ivoire Énergie qui pilote le projet, les résultats sur le terrain sont positifs. À 7 km de Soubré, de la ville de Soubré, il y a 2 chutes. Les chutes de Popoli et de Gribo. Donc depuis plus de 30 ans, on a étudié qu'on pouvait construire un barrage en exploitant ces chutes. Donc le barrage de Gribo-Popoli, le futur barrage, est l'exploitation des chutes de Gribo-Popoli. Donc c'est un barrage du point de vue caractéristique qui est à la base de Soubré, mais qui a des chutes moins importantes, qui fait on va exploiter une chute de 18 mètres au lieu de 43 mètres à Soubré, qui aura donc une puissance moindre, 112 MW de puissance installée, et qui va produire à peu près 400 gigawattheures. Si tout se passe bien, le projet va démarrer au premier trimestre de l'année 2018 avec comme partenaire financier la Chine. Coût des travaux, environ 150 milliards de francs CFA, durée 36 mois. Le projet de construction du barrage de Gribo-Popoli va porter la puissance installée en Côte d'Ivoire à environ 2310 MW. L'objectif est d'atteindre les 4000 en 2020. Nous vous proposons maintenant quelques réactions de personnes présentes lors de la cérémonie d'inauguration de ce matin. Quand on assiste à des œuvres aussi gigantesques que la construction du barrage de Soubré, c'est une très bonne chose parce que ça va booster la région de Soubré à un développement durable. Donc c'est un réel plaisir pour nous autres qui sommes cadres et originaires de Soubré. Cette cérémonie est historique pour des générations. Pour plusieurs générations, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un barrage. Je remercie le président de la République qui a mis tout en œuvre pour que ce barrage se réalise en seulement 4 années. 5 années en arrière, nous avons eu à travailler sur ce chantier. Et pour moi, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de nostalgie que je retrouve ces sites qui... Nous avons connu beaucoup de difficultés sur ces sites pendant l'exécution parce qu'il n'y avait même pas d'accès. Aujourd'hui, nous voyons toute une ville et c'est vraiment, ça avec beaucoup de joie que nous retrouvons ce site. C'est une joie pour nous, la région de Soubré, parce que bénéficier d'un grand barrage de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, c'est une fierté pour nous. Je suis heureux que vraiment tout s'est bien passé. Je suis heureux que vraiment la Côte d'Ivoire, l'émergence 2020, vraiment, nous sommes persuadés qu'on ira vraiment à l'émergence 2020. Je dis merci au président de la République
Vraiment, mais Soubré est devenu grande ville. Et les barrages aussi qui nous a sauvés, nous tous. On dit merci au président de la République. Comme ça, et puis on va faire l'autre barrage encore, ça nous a donné à l'aise. Ce barrage hydroélectrique de Soubré a plusieurs avantages. Les avantages sont sociaux, sont économiques, sont politiques et sont d'ordre, je dirais même, générationnel. Parce que cela montre qu'Alassane Ouattara a de la vision. À travers ce barrage hydroélectrique, nous venons aussi renforcer les liens avec certains pays tels que le Mali, la Sierra Leone et le Libéria. C'est cela un État moderne. Nous sommes fiers d'être ici et de marquer l'histoire avec le président Alassane Ouattara et avec toutes ces grandes autorités qui ont démontré en réalisant cet ouvrage que la seule chose qui tienne, c'est le travail, rien que le travail. Et c'est la meilleure manière d'exprimer son amour pour son pays. Revenons en image sur l'arrivée du chef de l'État à Soubré ce matin. Il a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, a Soubré pour la mise en service d'un projet majeur, le plus grand jamais réalisé en Côte d'Ivoire, le barrage hydroélectrique de Soubré, qui est fin prêt après 4 années de travaux. Je suis très heureux d'arriver à Soubré pour l'inauguration du barrage hydroélectrique. Vous savez, c'est un grand moment, non seulement pour la région de la Nawa, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer cette belle région, les populations de la Nawa pour leur hospitalité. C'est la 3e fois en quelques années que je viens. La pose de la première pierre, c'était en 2013, la visite d'État en 2015 et aujourd'hui pour l'inauguration du barrage. Je voudrais en tout cas féliciter d'ores et déjà tous ceux qui ont participé à la construction de ce bel ouvrage qui est d'une grande utilité pour tous les Ivoiriens et toutes les entreprises ivoiriennes. À son arrivée à l'Arc de Triomphe à la rentrée de la ville, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï et des autorités locales avant d'aller s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national. Il a ensuite reçu les honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 3 sections du bataillon de sécurisation du sud-ouest aux ordres du lieutenant-colonel Soro Dramana. Après quoi, le chef de l'État a échangé quelques poignées de main avec le grand commandement avant de mettre le cap sur le lieu de la cérémonie dans une grande ambiance. Les populations, pour l'occasion, sont sorties nombreuses pour lui réserver un grand accueil. Ce barrage de Soubré rend particulièrement heureuses les populations de la région. Elles ont célébré ce jour tout particulier qui marque le début de grands changements dans leur vie. Elles ont réservé un accueil de choix au chef de l'État. Voilà donc le bain de foule réservé au chef de l'État à son arrivée à Soubré. Le barrage est aujourd'hui le plus grand aménagement hydroélectrique jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Mais pour en arriver là, il aura fallu plusieurs années d'engagement et de travail acharné. Le barrage de Soubré, l'aboutissement d'un long parcours, un document de Lansine Bakayoko. En 1962, les chutes de la Nawa, site du futur barrage hydroélectrique de Soubré, font l'objet d'une étude d'avant-projet sommaire par Électricité de France EDF. En 1982, les SCI et EDF confectionnent les dossiers en vue d'un appel d'offres pour la réalisation du barrage, mais le projet ne verra pas le jour.
En 1996, sur un financement de la Banque mondiale, un cabinet d'ingénieurs conseil français procède à l'actualisation de l'étude de faisabilité. Fin 2011, le projet est relancé par le gouvernement ivoirien. Après plusieurs tentatives de réaliser le barrage par le secteur privé, l'option du recours à un financement par Exim Bank Chine est retenue. La première requête de financement a été adressée à Exim Bank Chine le 16 janvier 2012. Après une évaluation préliminaire, un avenant commercial avec l'entreprise chinoise Sino Hydro est signé le 20 mars 2012. Cet avenant a donc servi de base à la nouvelle requête de financement et à la lettre de confort adressée le 19 juin 2012 à Exim Bank Chine. Le 2 janvier 2013, l'entreprise Sino Hydro arrive à Soubré pour le démarrage de travaux. La signature de l'accord de prêt interviendra finalement le 9 janvier 2013 à Abidjan. Ce projet d'un coût total de 331 milliards de francs CFA a bénéficié de conditions de financement attrayantes de la part des Chinois. Ce montant couvre en effet 85% du coût total du projet, soit environ 239 milliards de francs CFA. Les 15% restants, soit 92 milliards de francs CFA, ont été mobilisés par la partie ivoirienne. Ils ont été orientés vers les indemnisations et autres mesures sociales et environnementales. Long de 4,5 km sur 20 mètres de haut, avec une hauteur de chute maximale de 43 mètres et un réservoir de plus de 83 000 m3, le barrage de Soubré devrait permettre d'assurer l'autosuffisance énergétique du pays et d'en faire le pôle de la sous-région ouest africaine en matière d'électricité. Avec une puissance installée de 275 MW, le barrage de Soubré va également permettre de relever le niveau de l'hydroélectricité en Côte d'Ivoire, de rééquilibrer le mix énergétique et probablement de faire face à moindre coût à l'évolution croissante de la consommation nationale. Et voilà, le barrage de Soubré aura coûté 331 milliards de nos francs. Il a une puissance de 275 MW. La dernière turbine de l'ouvrage a été mise en marche aujourd'hui par le chef de l'État. Grand Bassam, à 43 km à l'est d'Abidjan, en marge de la célébration de l'Abissa 2017, le vice-président ivoirien a prononcé une conférence sur les projets du gouvernement destinés à la région du Sud Comoé. Victorien Angoua. La célébration de l'Abissa donne l'opportunité au peuple nzima d'approfondir ses connaissances. Au-delà de ces piliers dont la critique sociale, le comité d'organisation a voulu associer le vice-président de la République pour entretenir le peuple sur les projets du gouvernement ivoirien destinés à la région du Sud Comoé. En raison de l'intérêt grandissant d'une population qui dépasse largement les frontières de la communauté Nzima Kotoko, tout le Sud Comoé a été invité à la rencontre. Échange de nouvelles dans la pure tradition Nzima, puis le décor est planté par le président du comité d'organisation de l'Abissa, Jean-Baptiste Amichia. La création de richesses au centre de la journée consacrée aux forces vives du Sud Comoé. Pour Jean-Baptiste Amichia, les opérateurs économiques de tous les secteurs ont besoin d'environnements favorables, mais surtout d'orientation stratégique pour prospérer. Au-delà de son caractère culturel, l'Abissa est une véritable institution. Et le vice-président salue donc l'éclosion des fêtes culturelles de Côte d'Ivoire parce que, dira-t-il, la culture est un moteur du développement. Il apparaît aujourd'hui de plus en plus clairement que le développement ne dépend pas exclusivement de paramètres économiques, écologiques, sociaux ou politiques, mais que la culture se doit être un moteur qui exerce une forte influence et non pas être un frein qui empêche les grandes avancées. La culture revêt une valeur égale à celle de la bonne gestion des affaires publiques, à l'égalité des sexes ou à l'éducation scolaire. L'exemple du modèle de développement économique et social des pays asiatiques, comme le Japon, comme la Chine, comme l'Inde,
qui intègre les valeurs culturelles de ces peuples en est une parfaite illustration et une justification de cette composante dans leur réussite. Daniel Kablan-Dekan invite le Sud Koumou à privilégier l'intérêt général et l'harmonie, comme il a toujours su le faire, pour bénéficier davantage de projets. Il va égrener un chapelet de réalisations, de celles en cours, et mettre un accent sur les perspectives. Il s'agit aussi de réhabiliter la ville historique de Grand Bassam, ainsi que de réaliser d'autres projets économiques et sociaux. Il s'agit également, et c'est important, de mettre en valeur la voie express électrifiée d'accès à Grand Bassam. Mais il faut un beau plan d'urbanisme afin d'éviter les lotissements anarchiques actuels. Toute chose qui va permettre au Sud Koumoué de se développer, mais surtout permettre à la première capitale ivoirienne de mériter son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Bissa, cette célébration propre au peuple Nzima Kotoko, est aujourd'hui un événement touristique et culturel qui dépasse les frontières du pays. Herman Niamia. Abissa, événement culturel marquant le nouvel an du peuple Nzima. C'est un moment où tous les fils et filles de Grand Bassam se retrouvent pour communier et faire allégeance à leur roi. Cet événement culturel traîne chaque année de nombreux visiteurs, tant ivoiriens qu'étrangers. Cette année encore, les visiteurs ne se font pas plier. C'est le cas de ce couple franco-allemand qui arrive pour la première fois. Je suis avec mon mari et mes enfants au festival d'Abissa, par des amis qui ont déjà vécu ça l'année dernière, et puis aussi on a regardé sur internet. On a envie d'être proche, de connaître la culture ivoirienne, populaire, voilà. Quelques temps après, voici notre couple à la place Abissa. L'ambiance est électrique et Madame Amissou n'arrive pas à se retenir. Ben, la fête c'est génial, on s'amuse super bien, c'est super, j'adore. Ce monsieur, lui, vit à Bassam depuis plus de 2 ans, mais n'a jamais eu la chance de participer à la Bissa. Cette année, son calendrier lui permet de vivre cet événement. C'est la première fois. J'habite à Grand Bassam et chaque fois que la Bissa s'est passée durant les dernières années où j'étais ici, j'étais en mission à l'étranger. À côté de ces couples étrangers, il y a ceux qui ne veulent jamais rater cet événement culturel. Nous, on a pu venir ici, mais on n'a jamais dansé. Aujourd'hui, on va danser. Enfin, nous sommes heureux. Véritable réjouissance populaire, la Bissa accueille chaque jour, depuis son ouverture le dimanche dernier, des milliers de festivaliers. Dans le domaine de la diplomatie, le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, a rencontré le président du PDCI RDA. Une visite de courtoisie, nous dit Alexis Ouedraogo. Il est le nouvel ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Gilles Huberson, ancien gendarme, 56 ans, était ce jeudi à la résidence du président Henri Konan Bédié. Une visite de courtoisie. Je viens d'arriver. Il est donc normal que je rende visite au président Bédié. Et je me réjouis de cette rencontre. Avant la Côte d'Ivoire, Gilles Huberson était ambassadeur à Maurice en septembre 2016. Il a aussi été en poste à Bamako de 2013 à 2016. Lancement du Salon international de la santé et du matériel médical. Des entreprises arabes et africaines dans le domaine de l'industrie pharmaceutique sont présentes à cette 4e édition, ouverte par Madame Henriette Konan Bédié, Ala Marcel et Issaïo. Le Salon international de la santé et du matériel médical, Medical Expo Côte d'Ivoire, MEXI, ouvert au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Cette 4e édition du salon couplée avec la rencontre acheteurs-vendeurs sur des produits pharmaceutiques et les industries connexes vise à développer les liens commerciaux entre les entreprises arabes et africaines. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a salué les opportunités offertes par ce salon et les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. La Côte d'Ivoire possède un important dispositif sanitaire constitué de plus de 4000 établissements publics et privés. La disponibilité des médicaments et le renforcement des plateaux techniques de qualité deviennent donc une obligation et le gouvernement ivoirien en fait une priorité. Marraine de la cérémonie,
Madame Ariette Konabedi a profité de l'occasion pour encourager les acteurs du secteur de la santé dans le monde à renforcer cette coopération. De nombreux efforts ont été faits et je me félicite des résultats obtenus. Nous avons le devoir de vous soutenir car la santé des populations est l'affaire de tous. Consciente que la maladie du rein demeure un fléau dans notre pays, j'ai décidé depuis de longues années d'apporter ma contribution et de bâtir un centre de modélisme et de greffe rénale. Ce 4e salon, placé sous le thème Coopération internationale et développement du système de santé en Côte d'Ivoire, enregistre 150 exposants et attend 15 000 visiteurs. Le salon prend fin le 5 novembre prochain. Protection de l'environnement, les pays de la CEDEAO sont réunis pour adopter des stratégies sous-régionales de gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Grâce Kando. La mauvaise utilisation des produits chimiques et des déchets dangereux constitue une menace pour la santé des populations et pour l'environnement. Les pays membres de la CEDEAO sont confrontés à ce problème. Pour une gestion saine et durable de ces produits, une rencontre interministérielle sur l'adoption des stratégies sous-régionales se tient. La Côte d'Ivoire, dont la politique de gestion rationnelle des produits chimiques demeure l'une des priorités du gouvernement, soutient tout naturellement toutes les initiatives internationales et régionales et même des actions de recherche de solutions durables pour la gestion rationnelle de ces produits. Toutes les activités de production, de transformation, de consommation, d'échange et d'élimination dans la région se doivent d'être conduites à tous les niveaux et à toutes les étapes en étant contrôlées et maîtrisées dans un environnement sain depuis les flux de matières premières jusqu'aux déchets et aux processus finaux. Des axes stratégiques de gestion des produits chimiques et des déchets seront définis en vue de réduire les capacités de pollution. Universitaires, chercheurs et organisations de la société civile ont échangé sur la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable ODD en Côte d'Ivoire d'ici à 2030. Des objectifs qui portent notamment sur l'éducation de qualité et l'égalité entre les sexes. Grâce Kando. Les États membres des Nations Unies doivent mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable ODD d'ici à l'horizon 2030. Entre autres, éducation de qualité, égalité entre les sexes et fin zéro. La Côte d'Ivoire est partie prenante de ces engagements. Pour l'atteinte de ces objectifs, quelle contribution des étudiants? Une journée est donc initiée. Il y aura des séances de renforcement de capacité, de présentation des ODD avec les cibles et chaque étudiant va chercher à savoir quelles cibles qui correspondent au mieux à ses préoccupations. Ici, en l'occurrence, nous avons l'ODD 16 qui parle de paix, et les étudiants aussi s'engagent dans la trêve sociale voulue par le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon, d'accord pour la marche vers le développement durable. Le développement durable, un concept pris en compte par les responsables d'université. Au niveau de l'université Félix Faure-Boigny, des parcours de formation en développement durable ont été mis en place. Donc c'est un parcours et une formation diplômante. Il y a eu également des modules de formation en développement durable, de sorte que la personne qui veut s'instruire dans ce domaine-là puisse le faire. Nous faisons tout pour être des étudiants modèles d'abord, pour aider les différents partenaires du système à avoir un système éducatif reluisant pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'environnement, nous participons ici en Côte d'Ivoire à tous les projets de développement en collaboration avec le ministère de la Salubrité, de l'environnement et du développement durable à travers les opérations et grands ménages. La Direction générale de l'environnement et du développement durable ne compte pas s'arrêter au niveau des universitaires. Elle prévoit des activités en faveur d'autres cibles afin de les sensibiliser sur le bien fondé des ODD.
Dans le domaine des médias, c'est la journée de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Reporters sans frontières et Freedom Voice Network ont lancé un projet international. Il est baptisé pour achever les enquêtes des journalistes emprisonnés ou assassinés à travers le monde. En 10 ans, plus de 700 journalistes sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Des milliers de reporters sont menacés ou emprisonnés. Ils sont près de 200 actuellement derrière les barreaux. Direction Monrovia, la capitale du Libéria. La demande d'annulation des résultats du premier tour de la présidentielle a eu raison de la campagne pour le second tour. Depuis hier mercredi, la Cour suprême a ordonné l'arrêt de toute activité de campagne pour le second tour prévu le 7 novembre prochain. À l'affiche, le sénateur Georges Weah contre le vice-président Joseph Boakai. Et rappelons pour terminer que le barrage de Soubré dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a été inauguré ce matin par le président Alassane Ouattara. Le plus grand barrage du pays a permis de créer 5000 emplois et il va réduire le coût de l'électricité ici en Côte d'Ivoire. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.